Joël Deval, vous êtes le président de la ZAC Basco-Béarnais, organisateur de toute la partie sportive de ce 79e Grand Prix de Pau. Quel programme, quelle affiche, 2 Coupes du Monde de grade FIA. Jamais vu ça ici. Jamais vu. Première fois, 2 Coupes du Monde, sous l'égide de la FIA bien évidemment. C'était attendu, c'était voulu et on l'a eu, donc on est très heureux de les accueillir. C'est Discovery Sport Events qui produit ces 2 Coupes du Monde avec le WTCR, le TCR, avec une grande nouveauté, des formats battle tout à fait inédits. Mais c'est votre organisation, vos bénévoles, les commissaires que vous rassemblez de la France entière, parfois au-delà, qui seront sur les 2 km 760 du tracé palois. Une nouvelle fois, après 2 ans d'absence, ça manquait cette adrénaline particulière à certains de vos commissaires? Ça manquait beaucoup. Hein. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes pour les faire venir. On en veut de toute l'Europe. On a eu même des commissaires de plus loin, mais cette année, ça sera de toute l'Europe. Donc, on est très, très heureux de les accueillir. Il y en a plus de 200. Donc ça va faire du monde sur le tour de la piste. Il faut préciser que ces commissaires s'engagent pour la pérennité de ce Grand Prix de Pau, parfois pour certains depuis des années, d'autres pour pratiquement la première fois, parce qu'il y a un renouvellement des générations aussi. À quoi ça sert un commissaire? Un commissaire, ça sert à gérer la sécurité active du Grand Prix. C'est-à-dire que ça sera le premier sur la voiture accidentée, ça sera le premier arrivé pour aider le pilote, parce que c'est un peu le but du commissaire, c'est d'aller aider en premier le pilote, de pouvoir dégager la piste le plus rapidement possible pour que la course reprenne sans problème et en toute sécurité. Alors, l'ensemble de ces commissaires seront intégrés en réalité dans un barnum organisationnel beaucoup plus large en matière de sécurité, en matière également de tout ce qui concerne les différentes homologations sportives, jugements sportifs. Il paraît qu'il y aura également cette année un nombre de journalistes impressionnant venant des 4 coins du monde pour ces deux coupes. Dans quel état d'esprit on est à quelques jours de l'ouverture de ce circuit dans une nouvelle configuration? On est un peu dans la tête dans le guidon, j'avoue. Ça devient de plus en plus dur. Hein. Vous le savez, plus on approche du jour fatidique, plus ça augmente en travail, en papier, en personnes à revoir. Je voudrais dire que cette année, on a 11 médecins réanimateurs sur place. On a 2 voitures médicales. On a tout un tas on a 2 équipes d'extraction, plus une qui fait que l'électrique. Vraiment, la sécurité a été mise à contribution. C'est vraiment un gros barnum, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en plus, on a pour les riverains, et ça on le dit jamais assez, mais on a un SAMU à l'intérieur. On peut gérer des cas graves, même dans les spectateurs ou dans les riverains, directement sur place avant l'évacuation sur l'hôpital. Parce qu'il faut le préciser, le Grand Prix de Pau, c'est une manifestation à dimension internationale. 35 chaînes de télévision, un dispositif jamais mis en place pour couvrir d'ailleurs l'intégralité de ce circuit, équipé également de tribunes avec des écrans vidéo géants, d'endroits tout à fait privilégiés où le spectacle, on le sait, pour avoir lieu à chaque instant. C'est le Petit Monaco, c'est le seul circuit français à être homologué dans les murs d'une ville au niveau international. Parce que bien sûr, je pense à nos voisins que je salue d'Angoulême ou autre, c'est un superbe circuit. Ce n'est pas le même principe d'homologation. Ce n'est pas le même principe du tout, mais bien sûr, ça a le mérite d'exister déjà. C'est très très bien. Nous, on est plus axé sur le sport international, sur le sport FIA de haut niveau. Donc, on a dû mettre en place toutes les contraintes qu'il peut y avoir pour un circuit international. On voit au fur et à mesure les grillages qui montent, mais tout ça, c'est aussi pour la protection du public. Donc, on fait ça aussi pour tout le monde et ça fonctionne. Le public qui pourra suivre donc toutes les courses. Dès le premier passage du côté des guichets, le premier tarif permet de rentrer dans les paddocks, tous les paddocks. Vous aurez ici un pôle accessible, finalement, le meilleur de la technologie hydrogène, électrique, mais également carburant liquide bas carbone. Ces nouveaux carburants dont on ne cesse de parler aujourd'hui et qui vont équiper pour la première fois le championnat de F4 dans son intégralité, Joël Deval. Oui, le championnat de F4 que j'aime bien puisque j'en fais partie. Donc, et l'opportunité est tombée en faisant ce Grand Prix de parler avec les gens de Repsol et d'autres personnes en disant mais pourquoi pas le passer sur une voiture de course dès maintenant
et tenter la chose. C'est ce qui a été fait dès le mois de janvier. On a reçu les premiers échantillons. On avait le choix, c'est ce que je disais, on avait le choix entre 75% et 100%. On a fait le choix de partir directement au 100%. Ça veut dire, pour être très clair, Oui. 100% décarboné, ça veut dire 100% décarboné, ça veut dire plus de 70% de rejet de carbone en moins. Vous vous rendez compte de C'est énorme. ce que ça représente. C'est le cas également, pas dans le même pourcentage, mais avec des pourcentages très élevés pour le WTCR. Oui. Les Twingo, les Twin Cup de la Coupe Adour Océan passent aussi au bioéthanol. Exactement. C'est dire si l'ensemble des disciplines finalement obéit à la même volonté, la même ambition, et on le sait dans quelques mois également, ce sera le cas pour la F3 qui va servir de support cette année encore au Grand Prix de Pau. Ceci explique cela d'ailleurs, hein. Ils ne sont pas tout à fait prêts, mais ils sont tout à fait dans cette dynamique. Ils sont dans la dynamique et c'est l'avenir de toute façon. On sait très bien que les moteurs thermiques étaient remis en question. Or, on se rend compte aussi qu'on ne pourra pas faire tout électrique et donc il faut trouver des solutions. Et ça, c'est une bonne solution. Et le carburant liquide bas carbone, à terme, va prendre plus de carbone fabriqué qu'il n'en rejettera. Et là, on tombera sur des moins. Il y a déjà une voiture qui roule comme ça que j'ai vue au Bugatti, qui est déjà à moins de 35 carbone. À moins de 35, ça veut dire qu'elle utilise beaucoup plus de carbone à son utilisation qu'elle n'en rejette. C'est magnifique. Vous découvrirez tout cela avec le spectacle sur la piste le 6, 7 et 8 mai prochain. Vous réservez d'ores et déjà vos places maintenant avec des premiers prix accessibles à partir de 15 € pour les 12-18 ans. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. La nocturne du samedi soir, nous serons le 7 mai, sera également gratuite à partir de 19 h. Et puis vous choisissez le prix qui correspond à votre budget pour venir assister dans les meilleures conditions possibles à l'ensemble des compétitions et avoir accès au village des nouvelles mobilités. Il y a tous les paddocks qui seront, j'en suis sûr, le lieu de véritables innovations